Tu crois qu'elle t'ignore, mais son corps te parle déjà. La question, c'est pas si elle t'envoie des signaux, c'est si tu es capable de les déchiffrer. Parce que voilà la réalité brute. Pendant que tu cherches la phrase parfaite, pendant que tu te demandes si c'est le bon moment, elle a déjà tranché. Son corps a voté avant sa bouche. Et si tu loupes ça, un autre ne loupera pas. Les femmes ne draguent pas comme nous. Elles testent, elles scrutent, elles balancent des codes que seuls les mecs conscients captent. Le type lambda passe à côté. Toi, tu vas piger. Premier signe, et c'est du béton. Elle touche ses cheveux quand tu parles. Pas une fois, plusieurs fois. Elle les enroule autour de son doigt. Elle les rejette en arrière. Elle les replace sans raison. C'est pas de la nervosité, c'est de l'excitation déguisée. Son cerveau reptilien s'active. Elle se fait belle devant toi sans même s'en rendre compte. C'est un réflexe de séduction pure, ancestral, instinctif. Deuxième signal, le regard triangulaire. Elle te mate dans les yeux. Puis ses yeux descendent vers ta bouche. Puis remontent. Yeux, bouche, yeux. Si tu chopes ce triangle, c'est plié. Elle t'imagine déjà. Les meufs font ça inconsciemment quand elles sont attirées. C'est leur façon de scanner ce qui les branche physiquement. Si elle fait ça, elle pense pas à ton humour. Elle pense à autre chose. Troisième mouvement, et celui-là, il balance tout. Elle expose son cou. Elle penche légèrement la tête sur le côté pendant que vous discutez. Elle dégage ses cheveux de sa nuque. Le cou, c'est une zone vulnérable. Personne l'expose devant quelqu'un qui les laisse froids. C'est un geste de soumission douce, de confiance, d'ouverture. Elle te dit sans mots qu'elle se sent bien avec toi, qu'elle baisse sa garde. Maintenant, le quatrième, et beaucoup d'hommes le ratent complètement. Elle réduit la distance physique. Elle se rapproche quand vous discutez. Elle trouve des excuses pour te toucher. Une main sur ton bras quand elle rigole. Elle te pousse gentiment pendant une vanne. Elle ajuste ta veste ou ton col. Chaque contact physique qu'elle initie, c'est un feu vert. Les femmes respectent les bulles personnelles, sauf quand elles veulent les faire péter. Cinquième indication. Et celle-là, elle demande de l'attention. Ses pupilles se dilatent quand elle te regarde. Tu peux pas contrôler tes pupilles. C'est neurologique. Quand on voit un truc qu'on kiffe, elles s'élargissent automatiquement. Si tu remarques que ses yeux semblent plus grands, plus sombres quand elle te fixe, c'est pas la lumière. C'est l'attraction chimique. Le sixième geste, c'est le miroir. Elle copie ta posture. Tu croises les bras, elle croise les bras. Tu penches la tête, elle penche la tête. Tu prends ton verre, elle prend le sien juste après. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Le cerveau fait ça pour créer de la connexion, pour montrer qu'on est sur la même longueur d'onde. Si elle te synchronise, elle te veut dans son rythme. Septième signal, et c'est du lourd. Elle joue avec des objets de façon suggestive. Elle fait glisser son doigt sur le bord de son verre. Elle mordille sa lèvre inférieure. Elle caresse lentement la tige de son verre à vin. Tout ça, c'est pas innocent. C'est une projection inconsciente. Son corps parle un langage sexuel sans filtre. Huitième mouvement. Elle oriente son corps vers toi. Pas juste sa tête, tout son corps. Ses épaules, son torse, ses hanches. Même si vous êtes en groupe, son corps pointe vers toi comme une boussole. Les pieds aussi. Si ses pieds sont dirigés vers toi, c'est que son intérêt est total. Le corps suit toujours l'intention réelle. Neuvième signe, et celui-là, il ferme le débat. Elle rigole à tout ce que tu dis, même les vannes moyennes. Elle sourit constamment. Elle te regarde avec des yeux brillants. Le rire, c'est la libération de dopamine. Quand une femme se marre beaucoup avec toi, c'est qu'elle associe ta présence au plaisir. Et une fois que ce lien est créé, elle voudra revivre ce plaisir. Et le dernier signal, le plus direct. Elle te donne des excuses pour la revoir. Elle mentionne un bar qu'elle adore, un film qu'elle veut voir, un endroit qu'elle aimerait te montrer. Elle te crée des portes de sortie pour que tu proposes quelque chose. Elle facilite ta tâche. Elle te tend la perche. Si tu la saisis pas, elle passera à quelqu'un qui la saisira. Maintenant, écoute bien. Ces signaux, ils viennent jamais seuls.
Si tu chopes 2 ou 3 en même temps, c'est pas du hasard. C'est une invitation claire. Le problème, c'est que la plupart des mecs sont aveugles. Ils attendent un panneau lumineux. Ils veulent qu'elle dise mot pour mot « je te veux ». Ça arrivera jamais comme ça. Les femmes communiquent en sous-texte, en nuances, en langage corporel. Et si t'es pas capable de lire ce langage, tu rates des occasions tous les jours. Tu te demandes pourquoi elle est partie avec un autre alors qu'elle te balançait des signaux depuis des semaines. Mais il y a un truc crucial à piger. Détecter les signaux, c'est juste la première étape. Faut aussi savoir répondre. Si elle te touche le bras, touche-la en retour. Si elle te mate intensément, soutiens son regard. Si elle se rapproche, rapproche-toi aussi. Le langage corporel, c'est une conversation. Si tu réponds pas, elle pensera que t'es pas intéressé. Ou pire, que t'as pas les couilles. Parce que voilà ce que les hommes oublient. Une femme qui envoie des signaux, elle prend un risque. Elle expose son intérêt. Elle ouvre une brèche dans son armure. Si tu fais rien avec ça, elle se refermera. Et elle ira chercher ailleurs quelqu'un qui capte le jeu. Alors maintenant tu sais. Tu connais les codes. Tu peux lire ce que les autres ignorent. Reste juste à agir. Parce que la connaissance sans action, ça sert à rien. Et dans le jeu de la séduction, celui qui hésite meurt seul. La prochaine fois qu'une meuf te balance ses signaux, tu sauras exactement ce qu'elle te dit sans dire un mot. Et là, tout changera.